Nicolas Ryan, directeur des affaires publiques au CAA Québec. M. Ryan, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que, d'abord, je vais montrer une courbe aux gens. Là, on est revenu, on est à la hausse, mais il faut se rappeler, il y a 2 ans, c'était encore plus haut. On voit la courbe 2,16. Donc, on oublie vite, là, mais... Bien, exactement. Tout comme on ne pensait jamais faire le plein en bas d'un dollar le litre, et on le fait pendant la pandémie. Alors oui, en effet, les prix de l'essence peuvent quand même fluctuer assez rapidement, et on l'a vu ce matin, là, 15 à 20 sous de hausse à certains endroits. Ça frappe quand même l'imaginaire. Hein. Les gens se réveillent ce matin, cherchent un coupable. Et bien, c'est ce qu'on a tenté d'observer, c'est ce qu'on a tenté de comprendre chez CA Québec aujourd'hui. Bon, mais alors justement, qui est coupable? Est-ce que c'est vrai que c'est la géopolitique ou est-ce que, encore une fois, on profite puis on en met plus dans nos poches? Bien, c'est un ensemble de facteurs. Puis une chose qu'on peut dire d'entrée de jeu, c'est pas les détaillants aujourd'hui qui ont des marges démesurées. On avait vu ça en 2021, en 2022. Il y avait des marges très élevées dans certaines régions du Québec. Il y avait eu enquête justement de la Régie de l'énergie sur le sujet. Mais ce matin, ce qu'on observe, en effet, ce ne sont pas des marges démesurées. Quand on regarde la Quand vous dites que ce ne sont pas des marges pour les détaillants, mais aussi pour le raffineur? En fait, c'est là que je m'en allais. Au niveau du raffinage, c'est là qu'on remarque en ce moment qu'il y a une grande hausse au niveau de la marge du raffinage, ce qui fait en sorte que le coût d'acquisition pour les détaillants, justement, a grimpé substantiellement. Donc, ces détaillants-là qui doivent acheter leur essence sur le marché de l'essence mondial, ils n'ont pas 18 000 options pour acheter leur essence. Bien, ils se retrouvent à payer un prix, par exemple, dans la région de Montréal, de 1,81 ce matin pour acheter leur essence. Si on ajoute leur marge, leur marge à eux, qui couvre leur coût d'exploitation et un léger profit de leur côté, on se retrouve à environ 7 sous qui conservent de leur côté pour payer leurs choses. Donc, vous dites très clairement, les détaillants, cette fois-ci, parce que c'est déjà arrivé, parce qu'on a tendance à penser que c'est toujours de leur faute, cette fois-ci, ce n'est pas eux les coupables, entre guillemets. Exactement. On va voir une décomposition du prix du litre d'essence avec... le pétrole brut, 42 % les taxes, 31 % Il faut dire qu'il y a beaucoup de taxes, raffinage, et là, distribution et commercialisation. Vous dites que c'est le raffinage, c'est la partie qui monte. Là. Qui a grimpé, justement. C'est ce qu'on remarque de notre côté. C'est ce qui explique aussi, là, justement, que le prix soit aussi élevé ce matin. Bon. Donc, mais on n'est pas justement revenu aux 2,14, 2,15, 2,20 à certains endroits d'il y a 2 ans. Et c'était ma prochaine question, boule de cristal, très difficile de saisir la tendance. Est-ce que ça risque de durer plusieurs mois? Je dis souvent, si vous avez le journal du lendemain, amenez-le-moi, je vais acheter les billets de loterie aussi, je vais devenir millionnaire. Mais la réalité, en fait, c'est de notre côté, on fait des observations au quotidien pour essayer de renseigner le consommateur, pour essayer de vulgariser qu'est-ce qu'on retrouve derrière le prix de l'essence. On souhaite tous que le prix de l'essence, justement, diminue, mais en effet, quand on regarde la géopolitique, ça se passe pas bien ailleurs dans le monde. Quand on regarde, par exemple, les décisions de l'OPEP, bien, c'est pas de nature à faire baisser les prix de l'essence non plus. Donc, on peut se questionner, justement, est-ce que ça va continuer à grimper? Il y aurait peut-être des décisions qui pourraient être prises pour aller dans le sens contraire, mais c'est malheureusement pas au Québec que ça se décide. Le Parti québécois proposait, lors de la dernière campagne électorale, un prix plafond. Est-ce que c'est réaliste? Vous croyez que CA Québec pense que ça pourrait être réaliste? Dans un marché mondial comme le prix de l'essence, je pense pas. Et les économistes aussi, je pense, s'entendent pour dire que c'est pas une bonne idée. Ce que ça ferait, justement, c'est possible dans la loi sur les produits pétroliers, justement, d'imposer un prix plafond au Québec. Mais ce que ça viendrait faire, on donnerait, par exemple, justement, une marge maximale qui serait fixée par le ministère de l'Économie. Donc, cette marge-là, qui la déciderait? Est-ce que c'est assez pour couvrir, par exemple, les petits joueurs et les grands joueurs? Est-ce que ça serait la même? Ça serait, avec des indicateurs qui fluctuent au quotidien, ça serait extrêmement difficile de faire un suivi là-dessus. Vous dites, M. Ryan, il n'y a pas de baguette magique. On a parlé depuis ce matin, puis j'entends ça à droite, à gauche, l'essence d'été qui arrive, là, parce que c'est la loi, l'essence d'été qui n'est pas de la même nature, de la même densité, enfin, peut-être des niaiseries, là, mais est-ce que ça peut être une explication ou ça n'a rien à voir? Bien, ça fait partie de l'explication, mais c'est somme toute marginal. Donc, ça n'explique pas à elle seule une hausse de 15 à 20 sous, comme on a vu ce matin. Mais oui, en effet, l'essence d'hiver et l'essence d'été, ce n'est pas la même essence. L'essence d'hiver, en fait, aide justement les voitures à démarrer par temps froid. Donc là, on est en train de passer justement à cette essence d'été-là. Fait que peut-être le ménage, la composition, elle coûte plus cher à produire un petit peu. On est peut-être 1, 2, 3, 4 sous de différence seulement. Mais quand on regarde justement le 15-20 sous qui s'est appliqué de ce matin, bien, c'est pas juste ça l'explication. Je veux parler en terminant du prix du carbone, parce qu'on en parle beaucoup dans la sphère politique au fédéral. Vous savez que le Québec, mesdames et messieurs, n'a pas de taxe sur le carbone. On a une bourse du carbone, mais n'empêche, chaque litre d'essence, on ajoute grosso modo au Québec 13 cents le litre, et ailleurs au Canada, c'est 17 cents le litre. Ailleurs, au Canada, elle est remboursée aux Canadiens. Au Québec, elle ne l'est pas. En principe, l'argent qui est dans ce fonds-là doit servir à améliorer la vie de tous. Ce n'est pas... Ça, il ne faut pas perdre de vue un des objectifs de la
mettre le prix sur le carbone, c'est de rendre l'essence plus chère pour qu'on se tourne vers d'autres modes, des autos électriques. Là. Ben oui, entre autres. Et souvent, là, justement, quand les prix de l'essence vont grimper, comme ça a été le cas aujourd'hui, ben, les gens vont nous poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Et bien, pour ceux qui ont la chance, par exemple, on peut parler de cocktail de mobilité. Est-ce qu'il y en a qui peuvent prendre davantage de transport en commun, du transport actif? Est-ce qu'on peut se tourner vers la mobilité électrique? Nous, chez CA Québec, on a fait ce virage-là, on en parle énormément, on renseigne les gens là-dessus. On va être au Salon du véhicule électrique en fin de semaine pour en Mais ça parler. reste cher. Pour l'instant, en effet, il n'y aura pas un effet de masse vers les voitures électriques parce qu'en effet, ça reste cher. Avec les taux d'intérêt aussi, le coût des véhicules, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas en mesure justement de faire cette transition-là pour l'instant. Alors, à suivre. Merci beaucoup, Nicolas Ryan du CA Québec. Merci d'être venu nous voir. Merci. Au revoir.